On a une urgence, chambre 623. Madame. Madame, on vous emmène à l'hôpital, d'accord? Madame, avez-vous quelqu'un qu'on peut appeler? Cara, Madame? Cara, ma vie. D'accord, madame. Ah, merci. Hey, je ne savais pas que tu m'emmenais dans un restaurant chic. Tu aurais dû me laisser rentrer. Il faut une jolie robe pour ce genre d'endroit. Ce n'est pas nécessaire. Quoi que tu mettes, tu es toujours très belle. On m'a souvent dit ça, j'ai l'habitude. J'ai déjà commandé pour toi. J'espère que ça te convient. Oh, très bien. C'est du temps de gagner. J'ai mal à la tête avec toutes ces leçons. Madame, Super, votre voilà. commande. Je t'ai pris un steak. À point. Je ne sais pas si tu les aimes bien cuits. Bien, S'il vous plaît. merci beaucoup. À point? Fabuleux. Moi, Jean-Franck, j'ai très faim. D'accord, mangeons. Hé, attends. Tu as un peu de... Voilà. Désolée. En vérité, Franck, je ne savais pas que tu étais si gentil. Tu mérites d'être traité comme une princesse. Et puis, je suis quelqu'un de gentil. C'est une autre facette de Franck que tu ne connais pas. Eh bien, maintenant, je la connais. Oh, Seb. Bonsoir, monsieur Ismaël. Est-ce que Cara est déjà rentrée? Non, elle n'est pas là. Tu peux lui téléphoner, tu sais. En fait, c'est vous que je suis venu voir. Si vous êtes d'accord, ça ne prendra pas longtemps. D'accord, allons à l'intérieur. En fait, si ça vous convient, je préférerais parler ici. D'accord. Monsieur Ismaël, je voulais juste m'excuser pour ces problèmes. Je suis désolé si j'ai commis des erreurs. J'en suis aussi désolé. Tu es pris au milieu de leur guerre. Je veux que tu saches que je n'aime pas du tout ce chaos. Tu sais, aucun parent n'aimerait voir ses enfants dans ce genre de situation. Monsieur Ismaël, j'aime énormément Cara. Et je sais que c'est réciproque. Je vous promets que je prendrai soin d'elle et que je me battrai pour notre amour. Comment ça va au cours du soir? C'est difficile de travailler les matins et d'étudier le soir? Mon Dieu, pourquoi cette question? C'est pas très marrant. Ça me donne mal à la tête, c'est comme si quelqu'un me frappait à la tête. Et est-ce que j'ai dit que j'avais encore échoué en maths? D'accord, fais-moi voir. Oui, tiens. Celui-là. Mais monsieur, je considère Sarah comme une sœur. Je l'ai juste aidée à retrouver le droit chemin. C'est tout. Je n'ai pas l'intention de l'embobiner et je ne lui ai rien promis. Nous sommes juste amis. Je comprends, Seb. Je veux juste qu'elles cessent de se disputer. C'est tout à fait inacceptable, comme elles se font du mal. Seb, ma famille est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. J'espère que c'est bien clair pour toi. Tiens, voilà. Waouh, tu es doué. Tu l'as déjà résolu. Je n'ai même pas fini de mâcher que tu l'as déjà fini. J'aime les maths. En fait, j'aime l'école même si j'avais une tête de mule. Je peux peut-être t'aider dans tes études? Vraiment, Franck? Mhm. Eh, merci beaucoup. Avant, je pensais que tu ne faisais que faire la fête. Je ne savais pas que tu étais si malin. Et ce n'est pas tout. Je suis aussi beau et riche. Je suis une bonne occasion. La fille que je choisirai pour être ma femme sera très heureuse. Je m'en occupe. Itoy, maman, papa. Ah, Cara. Cara? On a déjà mangé. On pensait que tu finirais tard Ah, je aujourd'hui. vais mettre une assiette pour toi, Cara. Hé, Andy, ne Vas-y, lave pas assieds-toi. encore ça. Cara doit manger. Assieds-toi. Celui-là est bon, Cara. Lequel des deux tu préfères? Celui-là est délicieux. C'est vrai? Ok, je vais en reprendre un peu. Cara, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Il y a un problème, chérie? Grand-mère est venue au bureau aujourd'hui. Elle m'a demandé si je savais où était maman. Quoi? Merci. Pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elles ne savent pas où elle est allée. Je pense qu'elle cause juste des problèmes quelque part de nouveau. Eh bien, elle ferait mieux de ne pas venir ici. Ou je peux vous dire que ce sera la fête pour elle, c'est clair. Je sais qu'ils n'ont aucune idée d'où elle peut être.
Grand-mère a dit qu'elle était allée voir chez ses amis, mais malheureusement, personne ne l'a vue là-bas. Elle a essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. Je suis vraiment inquiète maintenant. Kara, tu ne dois pas t'en mêler. Ça ne t'apportera que des ennuis. Tu sais quoi, Kara, ton père a raison. Je le sais, mais je ne peux pas m'empêcher. Malgré toutes les mauvaises choses que maman a faites, dans mon cœur, maman sera toujours celle qui m'a éduquée et m'a sauvé la vie, vous savez. Ah, Seb, tu es là? Tu veux que je te fasse à manger? Je n'ai pas faim maintenant. Merci. D'accord. Oh, au fait, comment avance ton école maternelle? Ça va. On doit juste régler quelques papiers et arranger les bâtiments. Ça ouvrira bientôt. Juste à temps pour la rentrée. C'est génial! Tu sais, je suis vraiment heureuse pour toi, parce que tes rêves se réalisent petit à petit. Merci beaucoup. Et toi, Alex, quel est le rêve de ta vie actuellement? Alex, je sais qu'à un moment, tu vas devoir prendre des décisions par toi-même. Mais tu dois préparer ton avenir dès maintenant. Écoute, Seb, pour être honnête, j'ai toujours rêvé qu'on récupère notre ancienne vie. Mais j'ai beaucoup de mal à le réaliser à cause de Kara. Alex, tu fais partie de mes rêves. Et Kara aussi. Elle est l'une des raisons pour lesquelles je dois persévérer. Et maintenant que tout se passe bien, j'espère trouver le bon moment pour lui demander sa main. Pour que tous mes rêves se réalisent. Excusez-moi, s'il vous plaît. Andy, un peu plus de riz. Il y en a encore beaucoup, Tante Laura, Itaï. je vais en rapporter un peu. C'est assez? Non! Tiens, prends l'assiette. Passe-moi la cuillère, s'il te plaît. Allô? Allô, Madame Kara de la Rosa? Oui, vous êtes? Madame Lucille de la Rosa est hospitalisée. Elle a fait un coma éthylique. La patiente a demandé qu'on vous contacte et personne d'autre. Pourriez-vous venir à l'hôpital City Care dès que possible? Merci, j'arrive tout de suite. C'était qui? Je dois aller voir maman. Elle a été hospitalisée. Oh, Sarah? Maman, papa. Oh, tu es rentrée. Assieds-toi et mange. C'est l'heure du dîner. Itaï? Est-ce que j'ai bien entendu? Lucille est à l'hôpital? Exact. L'infirmière a dit qu'elle a fait un coma éthylique. Je suis très inquiète pour elle. Mais n'y va pas toute seule. Je vais avec toi, Kara. Eh, attendez. Pourquoi voulez-vous aller voir cette femme? Laissez-la tranquille. En plus, elle a déjà un visiteur maintenant. Son nom est Karma. Je ne peux pas comprendre, Sarah. Kara, au nom de Dieu, franchement, tu n'en as pas encore assez de la folie de Lucille? Ça va juste créer des problèmes. Enfin, je me fiche que tu aies des problèmes, mais nous serons aussi affectés. Bon, ça suffit. Je vais aller avec toi, Kara. Je vais Pas chercher la question, voiture. Ishmael. Tu es fatigué. Tu viens à peine de rentrer du travail. On t'appellera s'il y a quelque chose. Allons-y. Ne t'inquiète pas pour nous, papa. Ne t'inquiète pas. Et si tout dégénère, c'est maman et papa qui trinqueront. Sarah, on discute calmement maintenant. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Oublie ça. De toute façon, vous vous moquez pas mal de ce que j'ai à dire. Je vais me changer. Ah, je déteste ça. Fais de beaux rêves, ma princesse. Je n'arrive pas à dormir. Allô? Pourquoi tu ne dors pas? Tu penses à moi? Bien sûr que non. Ok, relax. Tu as l'air de mauvaise humeur. Je croyais que ça allait mieux depuis tout à l'heure. Et là, c'est revenu. Et c'est pire que tout à l'heure. Ok, pourquoi ne pas me dire ce qui se passe chez vous? Vas-y, tu as toute mon attention. Ma sœur et ma famille m'énervent. Ils se liguent toujours contre moi. Et aussi, ils soutiennent toujours Kara. Même quand ça les met en danger. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon, écoute bien. La mère adoptive démoniaque de Kara a été hospitalisée. Et elle compte aller la voir avec notre mère, tu sais. Waouh, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elles veulent aller? Je n'en sais rien, Franck. Je pense que c'est juste un piège. Tu sais, c'est exactement ce que je lui ai dit. Sur la base de tout ce que tu m'as dit? Lucille est une fouteuse de troubles. Il devrait plus t'écouter. Tu comprends mieux tout ça que Kara. Avec les sacrifices que tu as faits. Il devrait être reconnaissant et non te traiter de la sorte. Je sais bien.
j'ai raison et Kara a tort. C'est ce que tu essaies de me dire, n'est-ce pas? Sarah, tu es vraiment mignonne. Je le sais, d'accord. Deuxième fois. C'est vraiment compliqué si tu es mal comprise. Même si tu fais ce qui est juste, à leurs yeux, ce n'est pas juste. Mais si tu aimes quelqu'un ou ta famille, tu ne dois jamais abandonner. On ne doit jamais abandonner une famille. Sarah, tu es toujours là? Oui, bien sûr que je suis toujours là. Je pense que tu souris à ce moment. Attends, c'est vraiment toi là? Tu sais, j'avais une mauvaise image de toi au début. Je croyais que tu étais un gars arrogant et irritant. En plus, Seb avait dit que tu étais un beau parleur et que tu ne respectes pas trop les filles. Tu vois, je dois avouer que j'ai été comme ça. Mais maintenant, quelque chose en toi m'a fait changer. Allô? Grand-mère, je te téléphone pour dire qu'on a trouvé maman. Elle est hospitalisée en ce moment. On dit qu'elle a fait un coma éthylique. Je vais vous envoyer l'adresse exacte de l'hôpital, ok? D'accord, je vais aller la voir tout de suite. À tout à l'heure. Je pense que c'est son médecin. Excusez-moi, docteur. Êtes-vous le médecin de Madame de la Rosa? Oui, c'est moi. Docteur, comment va-t-elle? La patiente est inconsciente à cause d'une forte dose d'alcool. Je pense que son corps est plein d'alcool différents. Pas d'eau, pas de nourriture, ce qui a mené à une déshydratation et un niveau d'électrolyte trop bas. C'est pourquoi elle est devenue faible et a perdu connaissance. C'est une bonne chose qu'elle ait été envoyée à l'hôpital, avant que ça n'empire. Mais docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle va mieux à présent, mais elle doit rester alitée. Et si tout va bien, elle pourra rentrer demain et dans ce cas, on vous appellera. Est-ce que ce serait possible de lui rendre visite maintenant? Il n'y a aucun problème. Je pense que elle devrait se réveiller d'une minute à l'autre. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci. Merci. Kara, j'ai rêvé de ton père tout à l'heure. Il te cherche. Reviens à moi, Kara. Qu'est-ce que tu fais là? Que faites-vous toutes les deux? Tu as demandé à l'infirmière de m'appeler. J'ai fait ça? Maman, pourquoi est-ce que tu t'es fait mal à toi-même? C'est toi qui me fais ça. Toi et ta famille me faites tout ça. Vous avez détruit notre famille. Tu ne vas pas bien. Repose-toi. Grand-mère est en route. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Je n'ai pas besoin de vous ici. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Allons-y, Kara. Rentrons. Tu as fait ce que tu devais. Allons-y. Seb, j'ai eu un appel d'un ami qui est enseignant à Cebu. Il demande de l'aide parce qu'ils ouvrent une école maternelle là-bas. Je me disais, on devrait peut-être créer une succursale à Cebu. Ça avait l'air de l'intéresser. Franck, ce n'est pas que je n'aime pas l'idée, mais je pense que c'est trop tôt. On devrait d'abord se concentrer sur celle-ci. Eh bien, comme dit le dicton, l'argent attire l'argent. On ne doit pas laisser passer ce genre de chance, n'est-ce pas? Et Seb, c'est un partenariat 50-50. C'est fabuleux. C'est vraiment une opportunité. Qui sait, c'est peut-être un signe. La chance de ta vie. J'ai une vie ici, Franck. Je ne peux pas la laisser tomber comme ça. Je sais de quoi tu parles. Ou plutôt, de qui tu parles. C'est Kara, n'est-ce pas? Eh ben, si tu penses à ça, ça veut dire que tu fais ça pour elle. Tu auras une vie plus stable si tu attends encore un peu. Seb, le mariage peut attendre, mais les opportunités comme celle-là n'arrivent qu'une fois dans une vie. Alors saisis-la. Je pense que ce n'est pas si simple. Seb, je pense que Franck a raison. Tu devrais peut-être penser à toi avant tout, à tes propres rêves. Et grâce à cette opportunité, ce sera plus facile pour toi de les réaliser. Et tu sais quoi? Si Kara t'aime réellement, je pense qu'elle comprendra.
Ma chérie, tu n'as pas à te faire subir ça. C'est à cause de toi que je subis tout ça. J'ai fait ça seulement pour te protéger de toi-même. Regarde-moi, maman. Regarde la fille que tu essayes de protéger. S'il te plaît, pardonne-moi, Lucie. Je veux que tu me rendes mon entreprise. Si tu me rends la seule chose qu'Antonio m'a laissée, alors peut-être que je te pardonnerai. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Il faut que je te retire tout ce que tu as pour que tu ne te détruises pas. Tu crois que tu peux me sauver? C'est trop tard, maman. Tu peux partir maintenant. Et j'espère que quoi qu'il arrive, tu l'auras sur la conscience. Lucille... S'il te plaît, laisse-moi seule. Alors, comment ça a été la nuit passée? Tu as des hématomes? Tu es sûre d'aller bien, maman? Dis-moi justement, et je fonce à l'hôpital tout de suite. Il ne s'est rien passé, ma chérie. Mais c'est vrai que Lucille a été hospitalisée parce qu'elle avait trop bu. Oh, elle a été hospitalisée. Tu sais à quoi je pense? Peut-être que cette sorcière a mélangé un insecte dans sa boisson et que c'est pour ça qu'elle a terminé là-bas. Pourquoi est-ce qu'elle fait cette tête? Qui ça? Ne me dis pas qu'elle a pitié de Lucille. Elle a raison, Cara. Je l'ai remarqué hier soir. Je n'ai rien dit parce que je croyais que tu étais fatiguée. Oui, dis-nous ce qui s'est passé. Tu vois, même si Lucille était à l'hôpital, son comportement n'a pas changé. Elle a mal parlé à Cara. Quoi? Vous êtes allé montrer votre inquiétude et elle s'est mise en colère? Elle n'a même pas dit merci. Je vous l'avais bien dit. Je vous avais dit que ça ne servait à rien d'aller là-bas, que vous perdiez votre temps. Vous savez, peu importe combien de fois elle se fait hospitaliser, rien ne changera. Car son cœur est noir comme la nuit, noir jusqu'à l'os. Je suis d'accord. Sarah, quelle que soit la personne, tu ne dois absolument jamais dire de telles choses. D'accord? Maintenant, prions pour elle, d'accord? Prions pour qu'elle change de comportement et qu'elle se rende compte de ses erreurs pour son bien et pour notre propre bien. Espérons qu'elle arrête de se faire du mal à elle et aux autres. Elle doit être épuisée de faire ça. Tu marques un point. Ta mère a raison, Sarah. Réunis notre famille, Lucille. Ne les laisse pas te prendre Cara. Punis cette famille. Seb? Cara. Alors, comment va Lucille? Elle est encore à l'hôpital? Et toi, tu vas bien? Tu sais, Seb, je me disais, je ne sais pas quoi penser. Dois-je être en colère ou dois-je avoir pitié d'elle? On connaît tous très bien Lucille. Elle ne pardonne pas si facilement. Oui, je le sais. Ah, au fait, comment avance votre école? Tu sais, je suis vraiment très heureuse et fière de toi. Oui, moi aussi. Je suis heureux que mes rêves se réalisent enfin. Cara, tu sais que je fais ça pour nous. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quoi, il y a un problème? Disons que c'est un problème positif. Et j'ai besoin de savoir ce que tu en penses. Attends, moi? Pourquoi moi? Vas-y, c'est quoi? Dis-moi. Cara, on a une nouvelle offre pour notre école. Mais ce serait pour travailler à Cebu. Franck a un autre ami qui est à la recherche de partenariats pour y lancer une école. Je lui ai dit que je devais y réfléchir. Je veux dire, évidemment, ce n'est pas facile pour moi de quitter la vie que j'ai ici. Et c'est encore plus dur pour moi de te quitter et d'être loin de toi. Tu sais quoi? Seb, je ne t'empêcherai jamais de réaliser tes rêves. Je pense que le problème est de mon côté. Je ne suis pas sûr de pouvoir être loin de toi. Peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. Et peu importe la décision, je la respecterai. Il n'y a qu'une chose que je ne peux pas te promettre. Rien ne peut m'empêcher de t'aimer.
Lucille? Infirmière! Infirmière! Andy, peux-tu dire à mon père que je suis sortie, s'il te plaît? Ok, tu pars déjà? Oui, je pars. Je vais l'attendre ici. Ok, je vais lui dire. Maman? Kara! Seb! Kara! Tu vas bien? C'était maman. Je pense que j'ai vu maman. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman? Papa? Kara, Quoi? qu'est-ce qu'il y a? Il Que y a un s'est-il problème? passé? Je viens de voir ma mère. Elle me regardait. Quoi? Où est-elle? Tu n'as rien? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Chef, jusqu'à présent, Lucille est toujours en train d'importuner Kara et sa famille. Il y a un ordre de restriction à son encontre, mais elle continue de l'enfreindre. Je suis sûre que je ne me suis pas trompée. J'ai bien vu la voiture de ma mère devant ma maison. Et je l'ai vue, elle. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vue à part vous? Non, personne, j'étais seule. Nous avons besoin de preuves afin de prouver que Madame De La Rosa vous importune toujours vous et votre famille. Sinon, on ne pourra pas l'arrêter pour outrage. Chef, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger sa famille? Avez-vous une caméra de surveillance? Je vous conseille d'en mettre une. Parce que si on a une vidéo qui peut prouver qu'elle désobéit aux ordres du juge, alors vous aurez une affaire contre elle.